Cameroun tous les dimanches 11h30, 14h. Nous parlons essentiellement de la présidentielle 2025 au Cameroun en attendant la proclamation des résultats qui aura lieu demain, lundi 27 octobre, à partir de 11h au Palais de Congrès par le Conseil constitutionnel. Avant de prendre la deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour, je vous demande de suivre cette attitude du ministre de l'administration territoriale au Cameroun, Paul Atangandji, lors de ce point de presse et qui revient sur le respect de l'ordre et met en garde tous les fauteurs de troubles. À tout de suite. En ma qualité de ministre en charge des libertés, que le droit de manifester est garanti par les lois et règlements en vigueur dans notre pays. Mais comme dans toutes les démocraties, l'exercice de cette liberté est encadré et soumis au respect de certaines conditions, telles que l'autorisation préalable des autorités compétentes, les précisions sur le but de la manifestation et les itinéraires à emprunter par les manifestants, l'identification des organisateurs à l'effet d'établir les responsabilités en cas de dérive. Par conséquent, une manifestation qui ne respecte pas ces exigences est illégale et les personnes qui l'ont initiée devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Je demande donc aux parents de veiller à la sécurité de leurs enfants et de ne pas les laisser, surtout ne pas les laisser qu'ils soient instrumentalisés ou naïvement exploités par certains hommes politiques véreux, égoïstes et irresponsables. J'exhorte ces derniers à ne pas se servir de nos enfants pour assouvir leurs desseins funestes. Je demande à nos compatriotes de la diaspora, qui pour certains essayent de déstabiliser le Cameroun et de le mettre à feu et à sang à travers des publications séditieuses sur les réseaux sociaux, de se ressaisir. Il est encore temps de prendre le bon chemin avant qu'il ne soit tard. Je voudrais ici encourager les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, les autorités religieuses et les différentes composantes de la nation, où qu'ils soient, à se mobiliser comme un seul homme pour promouvoir la paix et la stabilité de notre pays. Nous savons pouvoir compter sur la maturité démocratique du peuple camerounais et son attachement viscéral à la paix et au vivre ensemble si cher au président de la République, père de la nation, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. J'ai saisi cette occasion pour interpeller les responsables des médias sur la mission républicaine d'information, d'éducation et de sensibilisation des masses populaires qui leur est dévolue. Ils se souviennent certainement du rôle trouble qu'ont joué les médias de la haine dans le génocide qu'a connu un pays d'Afrique de l'Est. Qu'ils soient clairement entendus que ceux des médias qui font l'apologie de l'insurrection populaire et propagent la haine et les fausses nouvelles feront face à la rigueur de la loi et ça ne saurait tarder. Le Cameroun, sur la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, est un État de droit. Et toute contestation relative aux résultats des élections doit se faire devant les instances compétentes et dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Je précise du reste que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Il faudrait que je le dise clairement.
Je dis bien que la qualité de candidat à l'élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Je voudrais rassurer les populations que l'État a pris des dispositions nécessaires pour veiller à ce que l'ordre règne et que les velléités de désordre et de déstabilisation de notre pays soient neutralisées. L'ordre public sera renforcé de manière professionnelle et sans état d'âme. En tout état de cause, force restera à la loi. J'invite les Camerounais à vaquer normalement à leurs occupations et attendre sereinement la proclamation des résultats du scrutin présidentiel par le Conseil constitutionnel, seul organe habilité à le faire. Je vous remercie de votre attention et surtout, soyons tous des artisans de paix. Abel Elimi Lobé, lorsqu'on a fini de suivre le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, on a peur de dire no comment. Il a été suffisamment clair, mais moi je vais quand même vous passer la parole pour que vous puissiez commenter cette autre sortie du ministre de l'administration territoriale à quelques heures de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Sans être ministre, je ferai exactement la même chose parce que je n'aime pas l'indiscipline. Ah bon? Je n'aime pas le désordre. Je sais de ma posture de Camerounais qui depuis plus de 40 ans combat le régime du président Biya que ce n'est pas dans le désordre que nous allons réussir. Nous n'allons rien réussir dans l'anarchie. Moi, je suis un croyant. Ma vie politique est déterminée par les enseignements de Dieu. Et Dieu dit dans Proverbe chapitre 4, verset 13, « Saisis la discipline, ne lâche pas, préserve-la, car elle est ta vie. » La discipline. Ce que j'ai vu dans ce processus électoral, c'est là le triomphe de l'indiscipline. Des candidats qui ont commencé à dire aux électeurs de faire ce qu'ils n'ont pas qualité à faire. J'ai entendu des candidats dire allez voter, surveillez votre vote. Ce ne sont pas les électeurs qui surveillent le vote. Ah bon? Ils surveillent en faisant quoi? En veillant à ce qu'il n'y ait pas tripatouillage. En faisant quoi alors? Ils veillent comment? En surveillant. La loi dit comment on surveille le vote. La loi dit que les candidats sont représentés pour surveiller le vote. Comment on entre dans le bureau de vote? Comment on s'est fait identifier? Comment on a pris les bulletins? Comment on est entré dans l'isoloir? Comment on est sorti de l'isoloir si on a présenté publiquement qu'on ne détient qu'une seule enveloppe? Comment on a mis l'enveloppe dans l'urne? Comment on a clôturé le scrutin à 18 h? Comment le président de la commission locale a pris 4 électeurs comme scrutateurs, 2 pour dépouiller et 2 pour enregistrer les résultats sortis des urnes? Ce n'est pas où le législateur camerounais a dit où que quand tu finis de voter, ne rentre pas chez toi, surveille le vote. Il a dit ça. Je suis un homme de discipline. Et le premier président de la Cour suprême, conformément à l'article 37 de ce qui nous sert de base, la Constitution. La Constitution dit que la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais, pas par le peuple camerounais. Quand les Bensikin, quand les gens sont partis tuer le recteur de l'université de Tchad, On ne l'a pas tué. Ils ont essayé.
S'il l'avait trouvé, il l'aurait tué. Ils ont brûlé sa maison. Quand ils sont partis brûler les engins de la commune de Tchang, s'ils avaient trouvé des serviteurs de la commune, des fonctionnaires, des agents, le maire, ils l'auraient tué. Ils étaient en train de faire exactement quoi? Ils rendaient la justice. En quel nom? Pour qui? Quelle compétence? Ils étaient en train de surveiller le vote. Le premier président de la Cour suprême, en 2019, parlant à tous les organes, aux avocats, aux huissiers, à tout le monde, lors de la cérémonie de la rentrée des cours et tribunaux, il a parlé de la démesure dans l'expression des libertés au Cameroun. Et il dit, la démesure dans l'expression des libertés renvoie aux dérives qui foisonnent au Cameroun dans le domaine des libertés, alors que le cadre légal est bien matérialisé dans notre pays. Et le président commence à décrire, il dit que... Vous allez chuter par là. Parce que quand le président parle en février, nous sortons d'une élection, n'est-ce pas? Il parle en février 2019, le 21 février 2019. On sortait d'une élection en octobre 2018, où les gens ont estimé que ce n'est plus dans les cours et tribunaux qui doivent aller contester. Et le président dit, toutes les contestations formulées dans une tribune, autre que celle prévue par la loi électorale, constituent une dérive de l'expression des libertés politiques. C'est du libertinage politique. Il dit à nos compatriotes, puisque nous sommes devenus un pays où c'est Jacob Tchameni ou Anissé et Kane qui sont la référence. Ce n'est plus les enfants du pays qui ont fait des processus, qui ont qualité. Ce n'est plus le président de la Cour suprême, ce n'est plus le président du Conseil constitutionnel, ce ne sont plus nos vieux sages, ce ne sont plus les maires, personne d'autre, les grands philosophes. Non, ce sont les activistes. C'est eux qui parlent et on écoute. Le premier président dit, la tribune des réseaux sociaux et la démocratie virtuelle ne changeront pas nos lois. Et il égrène. Il dit, le cyberespace est devenu un terrain par excellence d'une liberté de presse sans foi ni loi. Le cyberespace est devenu un tribunal où on juge, on condamne tout le monde sans voie de recours. Le premier président s'indigne. C'est un vieux magistrat. Pourquoi nous sommes devenus une société où nous n'avons personne de référence à qui en référer si le pays tangue? Le premier président dit que le cyberespace est devenu un domaine par excellence de la diffamation, des injures, des menaces sous condition. Où c'est? Le cyberespace est devenu le terrain par excellence de l'escroquerie et du chantage. Tu as montré tout à l'heure ce que le cyberespace a fait. Le cyberespace est devenu le terrain de haine, du tribalisme, des violences, d'atteinte aux symboles de l'État. On fabrique des faux procès-verbaux et le premier président, il termine en disant que aujourd'hui, plus qu'hier, l'expression des libertés s'éloigne considérablement des garde-fous prévus par la loi en vigueur. Et il dit, il y a des comportements manifestement illégaux. Ici, des comportements manifestement illégaux ou de libertinage qui prétendent tirer leur source de liberté. Quand un candidat s'assoit à 3 heures après la clôture du scrutin et dit que les autres ont perdu, si tous les candidats
à 3 heures du scrutin, avait publié chacun que lui, il a gagné, on en serait où? Maintenant, chacun estime que c'est lui qui dit quels sont les chiffres qui sont sortis des bureaux de vote. Ce ne sont plus les commissions départementales de supervision que la loi a instituées. Ce n'est plus la commission nationale de recensement général de vote qui n'est pas là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas le jour où Issa Chiroma est devenu candidat qu'on a créé les commissions communales de supervision qui proclament les résultats des élections municipales. Ce n'est pas le jour où Issa est devenu candidat qu'on a créé les commissions départementales de supervision qui reçoivent les procès-verbaux de tous les arrondissements, qui compilent et qui envoient à la commission nationale de recensement général de vote. Tu sais de quand ça date? Les 3 commissions là. Dis-nous. Ça date de 90. Ce sont nos luttes. C'est nous qui avons lutté en 90 pour obtenir qu'on enlève le MINAT et qu'on crée des organes indépendants où chaque parti politique est représenté pour contrôler le processus. C'est compris, Limbilobé. Et rendre public. Merci. D'où vient-il donc maintenant que... Chutons et Limbilobé. Oui, je chute. D'où vient-il donc maintenant que les gens considèrent qu'ils peuvent déroger à ce que le président de la Cour suprême leur rappelle, en citant Jean-Paul Sartre, être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir faire ce que l'on peut. Est-ce que tout le monde peut proclamer les résultats d'une élection? Merci, Limbilobé. Quand vous avez brûlé Garoua, Merci. c'est parce que vous pouvez proclamer les résultats d'une élection. On vous a compris. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, notamment au professeur Mathias Eric Owonangini, tout en précisant que nous sommes passés à la deuxième problématique de cette émission, où nous parlons de l'interpellation d'Anissé Ekane, mais également de Njekam Tchameni. Les 2 hommes politiques, ou si vous préférez, les 2 activistes ont été interpellés vendredi dernier par les forces de l'ordre. Professeur, quelle est la lecture, quelle est l'analyse que vous posez de cette interpellation? Beaucoup estiment que c'est un fait qualifié de dictature à quelques jours de la proclamation des résultats. Beaucoup pensent que non, il s'agit tout simplement de la recherche de la paix. Je crois que nous devons toujours avoir conscience de ce qu'on a dit depuis le départ. Une élection est un processus normatif et institutionnel. Ce n'est pas le palapala du quartier. Ah, le palapala. C'est quoi le palapala? C'est le désordre, le bourou-bourou, le boula-boula, comme on dit en lingala. Ou chez nous, chez les Bétiens. Chez les Bétiens, on dit les boulunganjanga. On dit aussi boula-boula. Donc, une élection, c'est un processus organisé avec des normes et qui fait entrer des institutions. Aucun candidat, je dis bien aucun candidat, ni aucun électeur ne peuvent exercer la prérogative de donner des résultats sous une forme définitive. Parce qu'il y a un seul organe qui est compétent pour dire quels sont les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Et c'est dans le code électoral. Voilà pourquoi on devait interpeller l'article et M. 137. Tchameni. Ce que messieurs Ekane et Njekam Tchameni ont fait est générateur de crise. Ah bon? Oui. À quel niveau? C'est générateur de crise parce que nous sommes moins de 5 heures après la fermeture des bureaux de vote dans un pays dont nous connaissons la géographie. La compétition électorale a lieu en période pluvieuse. Une bonne partie des zones sont difficilement accessibles. Et cela s'est constaté dès la campagne
où il y a des villages où les comités électoraux des candidats ne pouvaient même pas arriver. Imaginez donc que le jour de l'élection, ceux qui sont dans ces endroits, ils votent. Il faut donc déjà pouvoir compter le vote. Ça, ce n'est pas trop un problème. Mais surtout, il faut donc pouvoir transférer les urnes de ces villages vers les chefs-lieux d'arrondissement dans des conditions extrêmement difficiles de transport. Vous pensez sérieusement que dans ces régions du centre, du sud, de l'est, du littoral, à moins de 5 heures, on peut avoir le résultat pour dire que oui, on va annoncer les résultats à 23 heures ou à 24 heures? Non. Ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité. Aucun candidat, aucun électeur, même l'État même, à ce moment, n'a pas encore les données. Même la moitié n'a pas. Ce n'est donc pas possible. Donc, le faire, c'est induire une crise. Parce qu'à partir de ce moment, il y a donc des groupes qui sont intéressés par le résultat de l'élection, qui s'approprient déjà la victoire alors qu'il n'y a aucune condition matérielle qui puisse établir que ce qu'ils disent est vrai. Et ça peut provoquer une crise. Et le faire, alors qu'on n'en a pas l'habilitation légale, mais c'est se mettre dans une position pro-insurrectionnelle. C'est entrer en défiance contre les institutions de l'État qui disent c'est Elections Cameroun qui organise, qui disent c'est le Conseil constitutionnel qui s'occupe de la proclamation, qui disent le processus passe par les commissions départementales de supervision et la commission nationale de recensement des votes. Est-ce qu'à cette heure-là, soit 22h ou 23h, les commissions départementales de supervision ont déjà le matériau pour travailler pour que des candidats, qui qu'ils soient, puissent dire qu'ils ont gagné l'élection? Professeur, nous allons repartir du côté des États-Unis où il y a un autre panéliste qui s'impatiente. C'est professeur Chief Mila Souté. Bonjour. Bonjour, partenaire. Mila Souté, une certaine opinion pense que l'interpellation d'Anissé Kane et de M. Njekam, c'est tout simplement un abus et une intimidation intolérable à quelques heures de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Vous partagez cette opinion? Je n'ai pas les éléments probants pour apprécier les raisons et les conditions dans lesquelles ces deux concitoyens ont été interpellés. Mais je maintiens des informations officielles que j'ai pu glaner, et qui leur sont retrouvées, qui sont exactes, parce qu'en ce moment, il nécessite au moins une vérification, donc une interpellation. Ce que je veux dire par rapport à cette interpellation et la conclusion de vote, etc. Je pense que nous allons mettre un terme à cette communication. La qualité sonore n'est pas de mise. Nous allons demander à notre dynamique équipe technique de voir comment avoir une meilleure qualité pour une bonne écoute. Mila Souté, restez donc en stand-by. On vous reprendra dans quelques secondes. On redonne la parole au professeur Wadangini qui intervenait sur cette interpellation d'Anissé Kane et de Njekam Tchameni. Vous reprenez la parole, professeur, et vous allez terminer. Je dis donc que, à ce moment, personne ne peut avoir les données complètes du processus. Et si un candidat, quel qu'il soit, ce n'est pas parce que c'est M. Tiroma, dit à ce moment qu'il a gagné, il crée une mise en crise du processus. C'est-à-dire qu'il fait du désordre, de l'indiscipline, comme disait M. Elimbi Lobé. Parce que la loi, parce que les gens parlent, mais une élection, ça se fait sur la base d'une loi. J'entends les Camerounais se plaindre, oh, pourquoi on attend 2 semaines? C'est dans la loi, le délai maximal
C'est écrit dans la loi. Est-ce que donc, tout ce qui est écrit dans la loi est bien? Est-ce que mais la loi, c'est la loi. Dans un État, il y a des normes d'orientation de la manière dont on fait les choses. On ne fait pas les choses comme ça en l'air. De plus en plus. Puisque quand même on fait les choses en l'air. On vous fait comprendre que dans les mêmes pays. Attendez, monsieur Haïssi. Le même développement. Quand même on fait donc des choses en l'air. Qui sont les premiers à se plaindre? Ce ne sont pas les citoyens. Qui disent que mais il y a des lois et on agit en dehors des lois. Non, quand un fonctionnement sérieux et discipliné d'un État s'appuie sur des normes, les lois et les règlements. Maintenant, les questions d'opinion, telle disposition de la loi, ou la loi même n'est pas bien, chacun peut le penser, mais il y a la loi. Un État a un processus juridique. Un État, ce n'est pas le palapala où on fait n'importe quoi. Les choses sont réglées. Le jour où il y aura une majorité qui va estimer que cette loi-là n'est pas bonne, mais elle a le loisir, sur la base de sa majorité, de changer de loi et de mettre des dispositions qui conviendraient mieux peut-être à tel ou à tel. Mais tant que la loi est en vigueur, c'est la loi qui s'applique. C'est compris. Docteur David Eboutou, en préparant cette émission, j'ai également eu l'information selon laquelle le candidat Issa Chiroma appelle les Camerounais, tous les Camerounais de tous bords, que ce soit ceux de l'intérieur ou de l'extérieur du pays, à se mobiliser ce jour, 26 octobre, à partir de 15h, dans toutes les localités, dans tous les carrefours, pour descendre dans la rue, question de revendiquer leur victoire. Est-ce que Chiroma sait déjà qu'il ne passera pas, qu'il a échoué? Permettez que j'utilise également votre antenne pour appeler également les Camerounais à ne pas répondre favorablement à cet appel. Ah bon? Qui est manifestement insurrectionnel. C'est un appel irresponsable pour un homme politique de l'envergure de M. Issa Chiroma, qui avait quand même la carrure d'un homme d'État. Quand nous écoutions M. Chiroma s'exprimer pour défendre les postures de l'État, il y a encore quelques années, nous disions... En 2018. Nous disions, et même en 2018, lorsqu'il tirait à boulet rouge contre le candidat Maurice Kamto, qui, était en réalité celui qui, aujourd'hui, a donné le là, qui est en train d'être copié par M. Chiroma aujourd'hui. Donc, c'est quand même étonnant que c'est vrai que beaucoup de gens ont trouvé un nouveau narratif aujourd'hui. On nous apprend que M. Chiroma serait devenu le bon diable. C'est quand même bizarre. Mais pour nous autres, je m'aligne souvent... Est-ce qu'un diable peut être bon? C'est d'ailleurs pour cela que je m'aligne souvent sur les propos de mon aîné Limbi Lobé. Pour nous autres chrétiens, il n'y a pas de bon diable. Le diable, c'est le diable. Et donc, venir à trouver des vertus au diable nous pose des problèmes. Ça montre la tournure d'esprit. Voilà. Et quand je l'ai dit, je disais donc tantôt que M. Chiroma démontre qu'il est un leader irresponsable. On ne peut pas s'étirer dans son beau duplex que j'ai vu en image à Garoua et en appeler à des marches sur toute l'étendue du territoire. Quand on connaît le régime répressif qu'il y a en face. M. Chiroma a servi ce régime. Et il sait comment ce régime sait se déployer pour défendre justement ses intérêts. Il sait très bien qu'en envoyant des enfants dans la rue, il sait ce que ces enfants peuvent subir dans la rue. Ce régime peut déployer... Moi, j'ai vu en venant dans vos studios tout à l'heure, en traversant la poste centrale, j'ai vu des engins que je n'avais plus revus depuis longtemps et qui me rappellent de mauvais souvenirs. Ces engins sont revenus. Et donc, ces engins sont là. Pour ceux qui traversent la poste centrale à l'instant, vous pouvez regarder ce qui est installé là. Et donc, j'invite donc ceux qui nous regardent à ne pas prendre sur eux de descendre dans les rues. Parce que ces gars que j'ai vus habillés de noir, là, ne sont pas prêts à leur faire des cadeaux. Et ce ne sont pas des bonbons qu'ils vont distribuer là-bas. Donc, M. Chiroma, quand il le dit, je crois davantage, et c'est là, en réalité, le postulat de mon analyse, depuis que je vois les sorties un peu alambiquées de ces candidats, que M. Chiroma est aujourd'hui malheureusement dans une espèce de spirale où il ne peut plus en sortir. Quand M. Chiroma décide de s'allier avec ce que le professeur Onangui appelle la talibanie, j'ai compris que ce ne serait pas du tout bon. Parce que les mêmes pro-activistes du MRC qui ont décidé de soutenir le candidat Chiroma, en réalité, sont venus par dépit.
Est-ce qu'il faut dire qu'il est fort probable qu'en ce moment même, Chiroma lui-même soit déjà pris en otage? Je le dis et j'en suis presque sûr. J'en suis presque certain. Parce que quand ces gars décident de vous soutenir, ils viennent avec tous les moyens. Et quand je dis tous les moyens, c'est vraiment tous les moyens au sens large. Et une fois que vous êtes englué... Vous voulez parler de l'argent aussi? Qui dit au sens large. Et une fois que vous êtes englué dans ce type de moyens-là, vous ne sortez plus de l'étau. Ils commencent à définir votre agenda. Vous vous retrouvez donc pris dans l'étau et vous, au moment de lever la tête, c'est trop tard. S'il te plaît. Oui. Oui, Elimbi Lobé. Ce que tu dis est d'autant plus conforme à la réalité que Issa Chiroma, se sentant justement pris dans un étau, a dû publier un communiqué dessaisissant toute autre personne de compétence à parler en son nom. C'est vrai. Comme candidat. C'est vrai. Et il a dit la seule personne qui était dorénavant. C'est son directeur de dorénavant, parce qu'avant, il s'est retrouvé dans un désordre, n'importe qui parlant à sa place et engageant l'action dans des voies que probablement lui-même ne voulait pas. Voilà. Et malgré cette sortie de M. Chiroma, est-ce que vous avez l'impression que il a été écouté, il a été suivi? Que non. On voit très bien que les lignes de conduite, les mots d'ordre continuent de venir de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, d'où ces activistes sont cachés. C'est eux aujourd'hui qui en appellent les Camerounais à descendre dans la rue au nom de M. Chiroma. À l'heure où je vous parle, je ne suis même pas certain que c'est M. Chiroma lui-même qui contrôle les instruments technologiques qui parlent en son nom. C'est-à-dire sa page Facebook, je ne suis même pas sûr que c'est lui qui la pilote. Toutes ces pages Internet, je ne suis même pas sûr que c'est lui qui la pilote, pour la simple raison que je connais un peu comment fonctionnent ces gars-là. C'est des gars qui, en réalité, quand ils sont derrière vous, quand ils veulent atteindre leurs objectifs, se mobilisent avec une telle violence au point de mettre en minorité celui qui est leur leader. Quand même l'a subi. Quand même a subi ces gars. Et le fait de M. Chiroma de s'être allié à ces gars-là, aujourd'hui, il en paye le prix. Et croyez-moi, dans quelques jours, vous verrez très bien le revirement de ce monsieur qui viendra, qui pourrait venir vous dire qu'il n'était même pas au courant de ce qui se faisait derrière lui et en son nom. Professeur Onkoumvanda, bonjour ou bien rebonjour. Oui, rebonjour, je suis à l'écoute. Professeur Onkoumvanda, le candidat Chiroma demande aux Camerounais du monde entier de descendre dans les rues à partir de 15h ce jour. Êtes-vous d'accord? J'ai du mal à répondre à votre question parce que celle-ci sort de mon point de vue de la thématique qui est affichée. Il s'agit de la crise post-électorale, c'est vous qui le dites. Ça fait partie de la crise post-électorale, justement. Chiroma ne l'a pas dit avant l'élection. Il y a donc, de mon point de vue, une fois de plus, une déviation sur votre plateau. On a le sentiment qu'il s'agit plutôt du procès du camp Chiroma. Si vous avez voulu que nous parlions de Issa Chiroma, nous l'avons fait, mais il s'agit de parler de ces arrestations des leaders politiques en période électorale. Et c'est sur ce que je vais m'appesantir pour dire simplement que ces arrestations montrent et démontrent, s'il en était encore besoin, que nous sommes véritablement gouvernés par un système bureaucratico-sécuritaire, un système dictatorial hautement répressif. Dans ce système, on le voit, c'est l'administration et principalement l'administration sécuritaire et territoriale qui décide des privations de liberté, qui décide des arrestations et en période électorale, au scandale des hommes politiques, violant ainsi le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs. Oui, reprochons tout ce que nous voulons au camp de Issa Chiroma. Reprochons tout ce que nous voulons à Issa Chiroma. Reprochons tout ce que nous voulons à Ndjekam Tchameni ou aux autres qui ont été arrêtés. Mais nous croyons savoir que avant la démocratie, il y a quand même l'état de droit. Quel que soit ce qu'on va leur reprocher,
nous attendons quand même que les procédures répressives prévues par la loi soient mises en branle. Nous attendons aussi un peu d'élégance, un peu d'éthique politique en période électorale. Oui, vous reprochez des choses aux uns et aux autres. Mais en ce moment, le Conseil constitutionnel est en train de préparer sa copie de demain. Attendons quand même que le Conseil constitutionnel se prononce demain. À ce moment-là, vous allez donc prendre les dossiers, vous allez mener, sûrement que vous avez déjà fait les investigations, vous aurez donc le temps en toute élégance républicaine, le temps de saisir le procureur de la République, d'ouvrir toutes les enquêtes que vous voudrez bien à ce moment-là. Engager des poursuites en saisissant ou des juges de jugement ou des juges d'instruction pour que ceux à qui vous reprochez des mauvais comportements en cette période électorale aillent répondre de leurs actes. Mais je veux quand même aussi noter que dans cette répression tout azimut, on a l'impression que celle-ci se déroule selon le principe 2 poids, 2 mesures, que les arrestations sont assez chercheuses. Souvenons-nous, oui, nous parlons de proclamation des résultats. Souvenons-nous qu'il y a des hommes politiques qui ont pris la parole pour dire que le candidat Paul Biya a gagné les élections. Ils l'en ont même d'ailleurs félicité. Pourquoi ces hommes politiques-là, du camp du pouvoir, ne sont pas arrêtés et embastillés? J'ai envie de dire, pourquoi ils ne sont pas, comment dire cela, kidnappés, pour utiliser l'expression chère à certains? Non, évitons cette attitude de 2 poids, 2 mesures, surtout en cette période électorale où la petite bûchette d'allumettes peut faire exploser le tonneau de poudre qu'en ce moment semble représenter le Cameroun. Et nous avons aussi envie de dire tout à l'heure, j'ai vu les images que vous avez présentées, celle d'un commissaire de police qui avait lui-même du mal à expliquer pourquoi il a arrêté des gens à Yaoundé. On lisait dans ses yeux, on regardait à travers ses lèvres qu'il n'était pas du tout convaincu de la mission qu'il a eu à mener, ou tout au moins des résultats de la mission qu'il a eu à amener. Lorsqu'on nous fait savoir que il est un tort que d'avoir de l'argent avec soi, lorsqu'on nous fait savoir que lorsque quelqu'un a des billets de 5 000 francs par devant lui, ça correspond exactement à ce que les manifestants ont reçu, du moins selon les enquêteurs. Mais où allons-nous? Dans ce cas, arrêtons donc tous les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui, à ciel ouvert et parfois devant les caméras, distribuent de l'argent en période électorale, distribuent des pagnes en période électorale. Permettez-moi ici de vous dire que j'en suis ahuri. Lorsqu'on me dit qu'on a trouvé dans l'ordinateur d'un citoyen des esprits faisant des simulations de résultats. Oui, moi qui suis un homme politique, j'ai aussi un ordinateur. Et en période électorale, je fais les mêmes simulations à partir des informations que je reçois, qui peuvent être des informations vraies ou des informations fausses. Mais c'est mon problème, c'est encore dans l'ordinateur de quelqu'un. Qu'est-ce que la police va fouiller, chercher dans les ordinateurs, si ce n'est que des procès d'intention? On nous fait savoir qu'il y a quelqu'un qui a été pris parce qu'on a trouvé un pistolet automatique dans sa chambre. Oui, allez dans les villages, vous allez trouver les citoyens avec des armes de chasse. Est-ce à dire qu'ils ont l'intention de faire une insurrection? Mais qu'on arrête un peu ça dans ce pays. Et que ceux qui adoptent ce type d'attitude comprennent que aujourd'hui ils posent des actes, demain les mêmes actes posés seront repris par d'autres, et cette fois-là à leur encontre. Et j'ai envie de dire ici, en jetant un coup d'œil du côté de monsieur Issa Chiromba, qui hier encourageait
ce genre de comportement. Il est le premier à pleurer aujourd'hui. Alors, comme pourrait dire quelqu'un sur votre plateau, ce sont là, pour Issa Chiroma, les pleurs du Mbole, parce que lui-même, il a encouragé cela. Il se plaint aujourd'hui de ce qu'il menace d'être arrêté, mais c'est ce qu'il a souvent encouragé lorsqu'il était aux affaires. On a envie de dire, vous parlez en langage des enfants camerounais en Chikangongori. Merci, professeur Nkomvanda. Vous reviendrez avant la fin de ce programme pour toujours donner votre opinion, qui compte d'ailleurs. Abel Elimbilobé, le professeur Nkomvanda parle d'une répression tout azimut. Le professeur Nkomvanda parle également que c'est une attitude du 2 poids, 2 mesures. Attraper quelqu'un avec un revolver, ce n'est pas très grave, puisque dans nos villages, il y en a qui ont des fusils de chasse. Est-ce que ces gens-là, c'était également pour la prise de pouvoir? Je vous passe la parole. Il est dans l'apologie du désordre. Ah bon? D'abord, le revolver et les fusils de chasse ne sont pas des armes de même type. C'est ça. Et la liberté de les détenir est codifiée. Si des gens détiennent des armes de chasse illégalement, ils doivent être punis. Encore plus s'ils détiennent des armes de guerre. Il faut une autorisation de port d'armes. Donc, ce que Nkomvanda dit là, c'est mon ami. Mais je dis, c'est un discours pour plaire, pas pour affirmer les principes qui organisent un État. Et c'est la faute collective ne fait pas le droit. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes ont des armes que vous avez donc le droit d'avoir une arme. Et que le jour où on va vous trouver avec une arme, on ne doit pas appliquer sur vous les dispositions prévues au motif qu'on doit d'abord aller regarder aussi les autres qui ont déjà fait ceci. Si vous tuez quelqu'un maintenant par faire ici, on ne va pas regarder qu'on a tué plein de gens avant vous, on ne les a pas arrêtés. On va vous arrêter. Donc ce discours qui consiste à présenter l'action répressive des pouvoirs publics qui s'exprime à un moment donné comme un discours à géométrie variable est en réalité une forme de manipulation des consciences et de la propagande. C'est du populisme. Parce que les accidents, on les fait tous les jours. On n'arrête pas les gens. Mais si demain vous faites un accident, on peut vous arrêter et vous traduire devant les tribunaux. Arrivé là-bas, on ne dira pas que oui, mais pourquoi on a arrêté parfois ici? Il a fait un accident. On fait les accidents tous les jours. Et on n'arrête personne. Mon cher frère Nkomvanda, pour peu que toi et moi, nous pouvons nous considérer comme des gens du même camp, nous nous battons contre ce régime parce qu'il est mauvais. Et ce n'est pas avec les méthodes du mal que nous allons être probants et avoir l'adhésion du peuple du changement. Ce n'est pas en faisant ce que le camp adverse fait et que nous lui reprochons. Je salue la fin de ton propos où tu dis à Issa Chiroma, tu as alors vu, tu vois alors le régime que tu as servi. Il a dit à Chikango. Ah, je serais amené à dire la même chose, mais je lui dirai ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas boire la coupe de Dieu et boire la coupe des démons. Vous ne pouvez pas avoir part à la table de Dieu et à la table des démons. On ne peut pas être à la fois contre le régime et être un serviteur du régime. Et une fois de plus, parlant des gens qu'on a arrêtés, Nkomvanda fait croire qu'ils sont dans l'expression, dans la liberté d'expression. C'est faux. Mais prospère, qui que tu sois, ce pays a des enfants qui sont nos aînés. Et lorsqu'on tangue, comme nous tanguons en ce moment, nous regardons
ceux qui nous ont précédés, et toi en particulier, dans ton domaine du droit, dans le domaine judiciaire, que dit le premier président de la Cour suprême? En citant Montesquieu, la liberté, comme toute vertu, a ses limites. Et le président dit, la liberté a ses limites et ses contraintes. Prosper. On ne peut pas faire n'importe quoi, ou mener un pays à l'anarchie au nom de la liberté. Nous n'en avons pas le droit. Et là, le premier président de la Cour suprême cite le président Biya. Et le premier président de la Cour suprême parle à nous tous et à ceux que vous avez cités, des anarchistes invétérés, qui, il leur dit, c'est pourquoi la démesure, dans l'expression de liberté, doit faire face à la fermeté de la loi, même s'il faut toujours une mesure dans le traitement de la démesure. On va chuter. Donc le premier président de la Cour suprême nous a longtemps parlé de ce qui nous arrive aujourd'hui. Est-ce que Monsieur Parfait Aïssi, c'est vous qui prononcez les divorces? Non. C'est vous qui scellez les mariages? Pas du tout. Pourquoi n'importe qui proclame les résultats de l'élection? Et les gens acceptent ça. Donc n'importe qui peut décider que je ne suis plus marié? Non. N'importe qui corrige les copies des examens? Pas du tout. Chacun fixe le délai de proclamation des résultats des examens? Non. Chacun délivre les diplômes? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet amour subite de l'indiscipline généralisée promue par des gens qui n'ont aucune qualité? Monsieur Anissé Ekane et Njokam Tchameni sont les premiers qu'on demande qu'il n'y ait pas 2 poids 2 mesures. Mais ils ne donnent pas l'ordre chronologique de la commission des infractions. Qui, dans ce pays, après le 12 octobre à 18h, qui a le premier franchi une ligne rouge que personne n'aurait dû jamais franchir? C'est Anissé Ekane et Njokam Tchameni. Ce communiqué, tu l'as dans tes archives, tu l'as lu ici, lundi matin à 10h, dans Libre, dans Espace Miné. Nous étions ici, j'ai fait le déplacement dans la nuit. Nous avons examiné ce communiqué. Il n'y en avait pas 2 dans l'espace politique camerounais à ce moment-là. Et le communiqué que nous examinions lundi le 13 à 10h avait été publié le 12. Il est signé le 12, c'est-à-dire le jour de l'élection. C'est-à-dire que pendant que les gens étaient en train d'aller dans les urnes, eux, ils étaient en train d'écrire les résultats des élections. Un tel niveau de dérèglement cognitif, un tel niveau de dérèglement. Mais la suite s'impatiente au téléphone. Que devons-nous en faire? Devons-nous sombrer dans le jugement général parce qu'on veut plaire à tout le monde? Priorité au téléphone. Professeur Mila Souter, rebonjour. Rebonjour, Parfait Haïti. Cette fois-ci, la connexion est presque impeccable. Hein? Vous aviez la parole et nous parlions également de cette marche que Chiroma annonce pour ce jour. Il appelle tous les Camerounais à descendre dans les rues à partir de 15h. Êtes-vous pour ou contre une telle attitude? Est-ce que M. Issa Chiroma lui-même est à l'endroit où les gens doivent marcher ou bien il est dans un bunker? Aucune idée. C'est par cela que ça se fait. Parce que c'est facile de rester comme moi aux États-Unis ou à Nairobi et dire aux Camerounais allez dans la rue me chercher le pouvoir. Je pense simplement que ce n'est pas responsable. D'abord,
Pourquoi je pense que ce n'est pas responsable? Imaginons le scénario où M. Issa Tiroma appelle les Camerounais à descendre dans la rue. Et que demain le Conseil constitutionnel lui dise que c'est lui qui est élu. Qu'est-ce qu'il fait des Camerounais qu'il a appelés dans la rue? Je crois que ce n'est pas responsable. Voilà. On ne parle pas là dont parlait le professeur Nankili, c'est à cela que ça ressemble. Donc, je pense qu'il faut attendre sereinement les résultats, savoir qui est vainqueur, proclamé par l'institution qui a les prérogatives de dire qui a gagné l'élection. Et si M. Issa Tiroma a quelque chose à dire au Camerounais, à ce moment-là, il peut le dire. Mais le dire prématurément, comme il le fait en ce moment, en se cachant lui-même quelque part, c'est envoyer les enfants des autres dans la rue se battre avec les militaires et les policiers. C'est du désordre. Je ne veux pas dire que... j'ai suivi cette occasion parfaite ici pour dire que je ne dis pas que le code électoral camerounais est si parfait, que les institutions chargées de les appliquer sont si parfaites qu'il n'y aurait rien à dire. Moi, je suis pour la perfectibilité des lois et des institutions. Le code électoral camerounais porte en lui les germes qui peuvent engendrer effectivement les tensions dans la société. Mais ceux qui adhèrent à l'application de ce code électoral et participent au jeu doivent accepter les conclusions de la loi telle qu'elle est, dans sa rigueur telle qu'elle est. Parce que c'est la preuve que vous pouvez gouverner un pays. Il supposait que M. Issa Tiroma soit président de la République. Et que nous autres aussi, on demande aux Camerounais de descendre dans la rue parce qu'on n'est pas d'accord avec ses lois à lui. Que deviendrait le Cameroun? Je pense qu'il faut qu'on s'élève, qu'on transcende nos désirs et nos ambitions personnelles, qu'on regarde le Cameroun, qu'on regarde notre pays. Et M. Paul Biya, si c'est lui qui est déclaré élu demain par le Conseil constitutionnel, c'est un homme de 93 ans. Vous voyez qu'il peut courir plus vite que les os de ses chevilles, de son âge? Donc, je pense que ceux qui veulent casser le Cameroun ont perdu la raison. La raison veut que, si c'est M. Paul Biya qui est élu demain, alors qu'on réfléchisse qu'est-ce que va devenir le Cameroun au cours des 7 prochaines années. La politique, c'est discuter, c'est échanger, c'est modifier, c'est réformer. La politique, ce n'est pas la guerre. Parce que, imaginons notre scénario, parfait ici. Le Conseil constitutionnel déclare M. Issa Tiroma élu demain. Et M. Paul Biya appelle ses partisans à descendre dans la rue pour aller déloger M. Issa Tiroma. On fait comment? Parce que M. Issa Tiroma n'a pas le monopole d'appeler les gens dans la rue. Le président Paul Biya peut aussi appeler ses partisans à aller dans la rue. C'est dans cet affrontement direct-là, entre les communautés, entre les ethnies, qu'il faut redouter parce que ça pourrait être notre holocauste. Et c'est pour cette raison qu'un homme indépendant, je ne dois rien à personne, je n'aspire rien de personne. Je dis qu'il faut préserver le Cameroun des cataclysmes humains. Et c'est ce à quoi tous ces appels tendent. Amener les gens dans la rue, ce n'est pas le changement. Dans la rue pour des affrontements. Parce que les autres peuvent aussi descendre dans la rue pour affronter ceux qui descendent dans la rue. Et dans ces conditions-là, on fait quoi? Donc, je crois que la responsabilité politique, ceux qui aspirent à gouverner, c'est de se présenter devant le peuple camerounais comme des hommes d'État. Vous allez chuter, professeur. Leur propre position. Donc, voilà ce que je voulais dire. Pour ce qui concerne Adissé Ekane, j'ai appris son interpellation, effectivement. Si les actes qui lui sont reprochés sont vérifier, effectivement, ça nécessite qu'il soit interpellé pour faire des investigations. Pour le moment, il est présumé coupable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux un certain nombre d'articulations autour des procès-verbaux, des faux procès-verbaux
la proclamation des faux résultats, ce qui constitue quand même des faits graves pour un pays qui est aussi fragile que le Cameroun. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays où il y a des ressentiments qui ne sont pas passés encore depuis la première guerre d'indépendance. Il y a des reliques de ces antagonismes ethniques qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Parce que sinon, ça va être du sang, des cadavres partout, des gens avec des matelas sur la tête, chacun qui rentre dans sa région de protection. C'est surtout ce qu'il faut éviter autour de l'élection présidentielle. Il y en aura certainement une autre. Merci, professeur Villajouté. Merci pour cette autre intervention à partir de Washington, aux États-Unis. Professeur Onangini levait le doigt tout à l'heure. C'est pour dire quoi, professeur? Merci, monsieur Aïssi. C'était simplement pour dire à Tif Mila Assouté, merci pour son sens de la responsabilité. Ah, vous félicitez Mila Assouté. Oui, merci pour son sens de la responsabilité, en même temps qu'il exprime son opinion, qui n'est pas nécessairement la mienne, il a le sens de la responsabilité. Et c'est parce qu'il est un chef. Voilà ce que c'est que d'être un vrai hiérarque. Merci. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à tout le panel. Je suis très étonné de voir que le Cameroun compte autant d'intellectuels, mais que beaucoup ne comprennent absolument rien. J'ai même envie de dire qu'il devrait exister, dès la classe de 6e, un cours de géopolitique afin que chacun comprenne son pays, son histoire et son évolution. Comment peut-on comprendre qu'un pays en arrive à voter pour un homme qui n'a ni programme politique, ni bilan satisfaisant et qui continue à manipuler l'opinion publique avec des mensonges? Pire encore, certains veulent descendre dans la rue pour soutenir cela. C'est soit de la naïveté, soit de l'inculture. Un autre message ce matin, le plus 39, c'est un message de l'Allemagne. Bonjour le sac de modérateurs. Onangini a eu l'inspiration du chaos lent. Voilà ça aujourd'hui. La malgouvernance tue plus qu'une guerre. L'observateur depuis Hambourg. Un autre message ce jour. Bonjour, je me nomme Mbonda Arsène Yann. J'aimerais que vous passiez mon message de paix au peuple camerounais, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes camerounais, nous sommes à un moment crucial de notre histoire où les élections sont imminentes. Il est essentiel de prendre du recul et de réfléchir collectivement à l'avenir que nous voulons pour notre pays. Dans un contexte de tension politique et sociale, il est tentant de réagir impulsivement aux résultats des élections. Mais je vous demande de prendre un moment pour analyser la situation, de considérer les enjeux et les conséquences de nos actes. Nous sommes un peuple fier et résilient, capable de faire face aux défis. Alors, je vous invite à rester calme et vigilant, demander des informations précises et fiables, éviter les discours de haine et de division. Prenons la paix et la tolérance. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour le Cameroun, un avenir de paix, de stabilité et de prospérité. Je vous remercie. Un autre message ce jour, nous partons au plus 41. C'est un message de la Suisse. Il m'envoie une vidéo et il me dit que cette vidéo confirme les propos du professeur Onangini. C'est Abdel depuis Genève. C'est une vidéo, on voit quelqu'un portant une urne sur la tête en train de traverser une rivière aux allures d'un fleuve. Alors, un autre message ce matin. Bonjour parfait Aïssi, sur la problématique que vous venez d'engager. Personnellement, je voudrais saluer le professionnalisme des forces de renseignement de notre pays. Sans le renseignement, je ne crois pas que ce poteau rose aurait été découvert. Les interpellés doivent pouvoir répondre de leur entreprise satanique qui était en gestation. C'est Claude depuis Douala. Un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait Aïssi. La vérité est que l'alternance au pouvoir est aussi un indice de démocratie.
C'est Damou, hein, Robert, depuis Tcholiré, qui envoie ce message. Je pars au plus 44, c'est un message du Royaume-Uni. Bonjour parfait ici. Si Kane Anissé et Njekam Tchameni sont arrêtés, monsieur Issa Chiroma doit aussi être urgemment arrêté. Tous ont commis la même faute qui est d'ailleurs très grave. La loi, c'est la loi. Je vous rappelle aussi que Jean-Calvin Abaoyono aussi est déjà au frais. C'est lobé. Bon, pour Jean-Calvin Abaoyono, je n'ai pas encore d'informations. Hein. Dans la même veine que les autres informations. Merci. Et quelqu'un me dit ici, bonjour le panel, j'aimerais que vous invitiez sur le même plateau, Msanga Nyamding, Wenangini, Abaoyono et Limbi Lobé, ne l'invitez plus. Ah, d'accord. Vous ne voulez plus qu'on invite Limbi Lobé? Je ne sais pas. Bonjour parfait. Ici le professeur Meyon dit de bonnes choses, mais quelle est cette forme de mascarade intellectuelle que le professeur Meyon veut justifier là? On fait comment pour connaître le résultat des élections en temps réel dans l'Alaska lors des élections aux États-Unis? De quel obstacle géographique parle-t-il? C'est Boukar Angaoundéré qui envoie cette préoccupation. C'est vrai que c'est docteur David Eboutou qui devait d'abord prendre la parole. Hein. Alors, docteur, on me fait aussi comprendre qu'au même instant, le professeur Onkoum Vondor veut aussi absolument encore réagir. Je vous ai dit qu'il faisait partie intégrante de ce plateau. Professeur Onkoum Vondor, vous aurez exactement 2 minutes. Je vous suggère la précision et la concision. Professeur, vous refusez de répondre à ma question, celle de savoir si vous êtes d'accord de cet appel de Chiroma qui demande aux Camerounais de descendre dans la rue à partir de 15 heures pour revendiquer et défendre leur vote. Oui, naturellement, je me serais être d'accord avec ce type de démarche parce que j'estime qu'il y a des méthodes en démocratie beaucoup plus intelligentes pour aller à la conquête du pouvoir politique. Ceci dit, j'ai envie de vous dire que ce régime que nous déplorons depuis des lustres, qui nous a fait tant de mal, j'ai toujours eu le rêve de voir sa fin. Et j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, entre deux camps, il faut bien le dire, entre le camp Biya et le camp Chiroma, faut-il rappeler que ces deux camps, en réalité, à travers leurs leaders, font partie d'une même famille. Ce sont les héritiers de Aïdjo, héritiers du système colonial, ce que nous appelons aujourd'hui le néocolonialisme, les héritiers de l'UNC, les héritiers du RDPC, pour le cas de Chiroma et de Biya, dans tous les cas. Mais ils sont en train de s'affronter aujourd'hui. Et visiblement, ils sont en train de prendre le peuple camerounais, ou chacun, une partie du peuple camerounais en otage. Le peuple camerounais n'aspire qu'à vivre en paix. Alors, que ces deux camps, camp Biya et camp Icha Chiroma Bakari, nous laissent en paix. Ils ont décidé de confisquer le pouvoir que leur a légué Aïdjo et les colons français. Qu'ils restent donc avec, au moins, qu'ils nous laissent en paix. Et j'ai envie de dire qu'on vous ne pas le temps pour développer que, visiblement, nous sommes en train de vivre ce que nous pourrons appeler le crépuscule des crapules. Merci, professeur. Le professeur qui parle donc d'un crépuscule des crapules. Docteur David Eboutou, Chiroma lui-même sera-t-il dans la rue ce jour à partir de 15 heures du côté de Garoua? Selon les informations qu'on a, il est clair qu'on ne compte plus revoir de sitôt le visage de M. Chiroma. Et pourquoi? Sur la toile ou ailleurs. Mais lui-même, il a commencé à donner quelques raisons. Il dit qu'il apprend qu'il sera arrêté dans les prochains jours. Il dit qu'il craint désormais pour sa vie, il dit qu'il est là, etc. Cela démontre, en fait, quand on fait une petite lecture sémiotique, que M. Chiroma entend de plus en plus se faire discret, parce que, voyez-vous, il n'entend pas... Est-ce que lui, il va se faire discret, mais en demandant aux autres personnes, en demandant aux enfants, et de plus en plus aux mineurs d'aller dans la rue?
habituellement, sauf si je me trompe, est-ce que le leader n'est pas devant et les partisans le suivent? Mais je l'ai dit, et je rejoins tous les autres qui l'ont dit sur ce plateau, et même au téléphone, c'est une posture irresponsable, il faut la condamner, et elle est d'autant irresponsable que pour nous qui avons connu M. Chiroma il y a plusieurs années, nous sommes d'autant plus surpris que lui qui nous a habitués à avoir une posture d'homme d'État est aux antipodes de cette posture d'homme d'État à laquelle il nous a habitués. Et cela dit, on comprend qu'en réalité, la politique chez nous, telle qu'elle est pratiquée, épouse d'autres contours, qui sont des contours à la fois transactionnels, mais également belliqueuses pour ceux qui veulent atteindre leurs objectifs absolument. Maintenant, s'agissant de la problématique proprement dite sur le deuxième sujet, la crise du poste électoral, Anissé Kane et M. Djekam Tchamini qui ont été interpellés, c'est deux figures publiques pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'affection. Je communique avec les deux depuis bon nombre d'années. Et le jour d'ailleurs, comme annonce que M. Djekam Tchamini a été pris, au petit matin, il venait de me laisser quelques messages. J'ai d'ailleurs été surpris que dans la même soirée, qu'on me dise qu'il a été interpellé. En attendant d'authentifier tout ce que j'ai vu circuler ici et là, parce qu'on a lu beaucoup de choses, ce qui a d'ailleurs étonné... si ce que nous avons vu, si ce que nous avons écouté était vrai, est-ce que c'est pas grave? C'est très grave, mais c'est très grave. On dit qu'on a découvert du matériel de guerre, parce que ce qu'on a vu, la liste qu'on a vu circuler, si elle venait à être authentifiée, à être confirmée, à être vérifiée, alors c'est très grave. Mais en m'appuyant sur quelque chose que je considère être une erreur assez gravissime pour des figures publiques aussi importantes comme celle-là, c'est celle dont a convoqué mon aîné Libi Lobé tout à l'heure. Au lendemain du scrutin, quelques heures après la fermeture du scrutin, on a quand même vu M. Djekam Tchamini, mon aîné, et puis Ekan Anissé signer un communiqué. Mais c'était quand même grave. Et dire que, voilà, c'est eux qui avaient gagné, c'est leur candidat qui avait gagné, le candidat de la coalition qui avait gagné. Je ne sais sur quelle base. Et tout de suite, là, on voyait très bien la direction dans laquelle ils amenaient les uns et les autres à se positionner. On voyait très bien que c'était une construction qui aurait pu justement aboutir à la crise qu'on vit aujourd'hui. Donc, en choisissant de fonctionner en marge de la loi, est-ce qu'eux-mêmes, qui sont de vieux acteurs de la scène politique, connaissant le système répressif qu'on a en face, est-ce qu'eux-mêmes n'étaient pas déjà parés à cette éventualité qui leur arrive aujourd'hui? Très bien. Donc, pas pour leur dire que ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est bien fait pour eux, mais moi, de par la posture que je représente aujourd'hui, si effectivement ce que j'ai développé là et tout ce qu'on a vu circuler venait à être confirmé, moi je plaiderais pour la clémence. C'est-à-dire au lendemain de la victoire de M. Biya qui se dessine, moi je plaiderais pour la clémence de ces acteurs. Disons qu'il n'est pas encore établi. Pas encore établi. Je vous ai dit tout à l'heure, M. Haïssi, et là c'est vraiment je suis formel là-dessus. C'est le Conseil constitutionnel qui proclame le résultat définitif. C'est un processus. Et sur la base, ce que le Conseil constitutionnel va faire demain, en réalité, c'est sur la base des activités qui ont eu lieu cette semaine au palais des congrès. C'est compris. On passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, en pareille circonstance, qu'on le veuille ou pas, l'aspect sécuritaire est d'une importance certainement capitale. Pour l'heure, quel est le regard que vous posez sur nos forces de maintien de l'ordre, nos forces de défense, pour que les Camerounais vivent en paix? Prévenir vaut mieux que guérir, dit le vieil adage. Et je ne pense pas que si un jour M. Anissé Kane devenait chef d'État, il accepterait que les gens organisent une insurrection pour le renverser. Il ne faut pas que les gens, sous le prétexte d'être des démocrates ou de se battre pour la démocratie, demandent que des choses soient faites que eux-mêmes ne peuvent pas accepter. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Monsieur Trump, étant chef d'État, battu à l'élection, a organisé une insurrection. On a arrêté tous ceux qui sont entrés au Capitole, détruit le Capitole. Aucun n'est sorti de là libre. On les a tous condamnés. Lui-même, Trump, aurait pu être condamné si à ce moment-là, il n'avait pas l'humilité réservée à un chef d'État.
Regardez ce qui s'est passé en France. Monsieur Macron n'a pas accepté que les Gilets jaunes organisent une insurrection susceptible de renverser les institutions françaises. Et les Gilets jaunes ont rencontré en face d'eux toute la rigueur des organes chargés de veiller à la stabilité politique et institutionnelle de la France. Vous ne pouvez donc pas, sous prétexte que vous luttez pour le changement, et parce que nous n'arrivons pas à gagner, au lieu d'interpeller les méthodes que nous utilisons pour chercher à gagner, vous considérez que notre mauvaise lutte qui se fait dans le désordre, la lutte pour le changement est désordonnée. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Et je vous ai dit que nous allons perdre l'élection si nous allons en rang dispersé. Et les organisateurs du rang dispersé, on les connaît. Et parmi eux, il y a Issa Chiroma. Ah bon? Qui est un organisateur du rang dispersé. Merci de chuter. Parmi les organisateurs du rang dispersé, il y a Anissé Ekane. Et tous ceux qui apprendront leurs résultats demain. Merci. Qui n'ont pas pu, je termine s'il te plaît, Oui. qui n'ont pas pu faire 10% à cause de leurs orgueils. Je vous ai lu tout à l'heure ce que Paul dit. Nous sommes au stade, nous courons. Mais un seul gagne. Faisons ce qui est nécessaire pour gagner. Et je dis à Issa Chiroma, la Bible parle des gens comme toi, Issa. La Bible dit dans Proverbe chapitre 13, verset 3, c'est le roi Salomon qui parle. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. C'est toi qui as porté des coups durs à la lutte pour le changement. Par tes discours, par tes envolées, par ton griotisme exacerbé. C'est toi qui nous disais ici, quand tu parlais de Maurice Kamto, il y a seulement quelques années, tes vidéos circulent encore, où tu lui rappelles qu'il a l'obligation de respecter les institutions du pays qu'il veut diriger. Tu auras la même obligation de respecter les décisions du Conseil constitutionnel qui sortent demain. Et cela te disqualifie pour demander que les gens aillent dans la rue. Et je demande à tous les Camerounais que chacun aille faire son travail. Parce que quand Issa Chiroma va négocier avec Paul Biya, comme dit Convondo, comme dit mon ami Pouvondo, que ce sont les enfants d'une même famille. C'est les Issa, Bello, Kanto qui nous ont empêchés de stopper Biya en 2011. Lorsqu'il a modifié la Constitution. C'est eux qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé. On ne peut pas marcher sur la table du diable. Vous n'oubliez jamais rien. Et sur la table des démons. Ils savent le découvrir. Professeur. Tu vas donc boire Paul Biya jusqu'à la lit. Professeur Owenangini, la balle est du côté du Conseil constitutionnel demain, à partir de 11h, au palais de Congrès pour la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Vous, qui est un observateur averti de la scène sociopolitique au Cameroun, avez-vous l'impression que seul le droit sera dit demain par le Conseil constitutionnel? Et lorsque ce droit sera dit, quelle devrait être la posture à adopter? Il n'y a pas de doute que le Conseil constitutionnel dira le droit. Il dira le droit et à ce moment, le processus de l'élection présidentielle sera terminé. C'est ça. Comme nous avons attendu que le Conseil constitutionnel nous donne le résultat, à partir du moment où il aura donné le résultat, le Cameroun sera sorti de l'élection présidentielle. Sauf
hypothèse particulière, parce qu'il y a encore une hypothèse particulière. Il s'agit de quelle hypothèse? Le Conseil constitutionnel est souverain. Il peut annuler l'élection. Ah bon? Oui. Oui. Ah, d'accord. C'est dans ses pouvoirs. Mais il a déjà répondu à un candidat qui lui demandait d'annuler l'élection. Il a demandé d'annuler l'élection, donc c'est peu probable. Donc les Camerounais doivent garder leur sang-froid, ils doivent faire preuve de retenue. Ceux qui auront gagné doivent éviter le triomphalisme. Parce que on ne doit pas beaucoup danser. Nous resterons. On peut danser, mais il faut danser avec la mesure. Avec de la mesure. Ah, d'accord. Parce qu'il faut savoir. Parce que ça peut également énerver celui qui n'a pas gagné. Parce qu'il faut savoir que d'autres Camerounais ont eu une expression différente. Il ne s'agira donc pas de les narguer. Il s'agira simplement d'accepter le verdict républicain. Et le Cameroun va continuer dans son processus démocratique. Merci, professeur Onangui. Docteur David Boutou, l'émission est actuellement terminée. Oui, je répète ce que j'ai dit. Que les Camerounais qui nous suivent ne suivent pas le discours de l'irresponsabilité, qu'ils restent chez eux. Monsieur Elimi Lobé l'a rappelé ici, ceux qui appellent aujourd'hui à descendre dans la rue, en réalité hier encore, étaient du côté qui était le meilleur pour eux. Et aujourd'hui qu'ils semblent être de l'autre côté de la barque, ils invitent ceux qui hier encore supportaient leur arrogance à descendre dans la rue pour aller payer le prix de leur incurie. Nous disons non, il faut qu'eux-mêmes aillent se battre. Qu'eux-mêmes aillent se battre avec leurs copains d'hier et que nous les regardions la fête se passer parce que nous, qui voulons un Cameroun unique, attendions simplement que tout ceci revienne à la norme pour que nous prenions le Cameroun et que nous le dirigions et que nous... C'est terminé. C'est terminé. Nos yeux et nos oreilles seront donc rivés demain du côté du Conseil constitutionnel pour la proclamation de ces résultats. Sans doute que c'est un autre événement qui entrera dans l'histoire politique du Cameroun. Non, vraiment plus. C'est terminé. Et donc, oui, vous allez me donner en off l'émission. Non, il faut que les gens voient. Vous m'avez gardé quoi? Ce que le premier président de la Cour suprême a dit. Non. Il a dit de te dire que la démocratie, c'est d'abord le respect de la loi. Et un peuple, un État, ne sont forts que quand les lois sont fermes, appliquées avec rigueur et respectées par tous. Merci. Y compris Issa Chirom. Merci. Nous disons donc merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles, tout en vous souhaitant justement une bonne fin de semaine. Nous disons que nous nous retrouverons mardi à partir de 10h pour une émission spéciale Espace Miné. Mais à présent, une autre question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?